Bienvenue dans cette leçon. Dans cette leçon, on va parler des différents types de phrases. Il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et enfin la phrase impérative. Commençons de suite par étudier la phrase déclarative. Alors la phrase déclarative, elle va se terminer par un point que l'on note comme ceci. Alors à quoi sert la phrase déclarative? La phrase déclarative, elle va permettre de dire, raconter ou bien informer. Exemple, il va pleuvoir demain. Elle se promène dehors. La Terre tourne autour du Soleil. Donc on retient pour la phrase déclarative, elle se termine par un point et elle permet de dire, raconter ou bien informer. Passons maintenant à la phrase interrogative. Alors les phrases interrogatives vont toujours se terminer par un point d'interrogation que l'on note comme ceci. Alors à quoi servent les phrases interrogatives? Les phrases interrogatives vont permettre de poser des questions. Exemple, où vas-tu? Est-ce qu'il va pleuvoir? Quel âge as-tu? Et à chaque fois, on remarque que chaque phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Donc, on retient pour les phrases interrogatives, elles se terminent par un point d'interrogation et elles permettent de poser des questions. Étudions à présent la phrase exclamative. Alors, les phrases exclamatives, elles vont se terminer par un point d'exclamation que l'on note comme ceci. Alors, à quoi servent-elles, les phrases exclamatives? Elles permettent de s'exclamer ou bien exprimer un sentiment ou une émotion. Exemple. Alors attention, avant de lire ces phrases, lorsque l'on lit des phrases exclamatives à l'oral, on n'oublie pas de mettre l'intonation qui va avec à l'oral. Exemple, quelle magnifique chanson! Comme tu es belle! Je déteste les petits pois. Donc on retient pour les phrases exclamatives, elles se terminent par un point d'exclamation et elles permettent de s'exclamer ou bien exprimer un sentiment, une émotion. Étudions à présent la phrase impérative. Alors les phrases impératives, elles peuvent soit se terminer par un point, comme ceci, ou bien par un point d'exclamation que je vais réécrire ici. Voilà. Donc les phrases impératives, elles peuvent se terminer soit par un point d'exclamation. Alors à quoi servent les phrases impératives? Les phrases impératives, elles permettent de donner un ordre ou bien donner un conseil. Exemple, viens ici, partons demain, ne prends pas ce chemin. Alors la particularité des phrases impératives est que les verbes sont conjugués au mode impératif. La particularité du mode impératif est qu'il n'y a pas de sujet écrit dans la phrase pour les verbes. Je m'explique. Si je pose la question, lorsque l'on veut trouver le sujet d'un verbe dans une phrase, on va poser la question « qui est-ce qui ?» On va lire ensuite le verbe et le complément du verbe. Par exemple, « qui est-ce qui se promène dehors ?» Pour avoir le sujet de ma phrase, je pose la question « qui est-ce qui se promène dehors ?» C'est elle qui se promène dehors. Donc le sujet de se promène, ici, c'est elle. Pareil ici, si je pose la question, qui est-ce qui tourne autour du soleil? C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Donc ici, le sujet de cette phrase, c'est la Terre. Par contre, si je pose la question avec des phrases dont les verbes sont conjugués au mode impératif, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Qui est-ce qui vient ici? Eh bien, je ne sais pas. Ce n'est pas écrit dans la phrase. Alors, c'est sous-entendu. Toi, c'est toi qui viens ici. Mais ce n'est pas écrit dans la phrase. C'est la particularité des phrases impératives puisque les verbes sont conjugués au mode impératif. Je peux également poser la question ici. Qui est-ce qui partons demain? Ce n'est pas écrit. C'est sous-entendu nous, mais ce n'est pas écrit dans la phrase. Pareil ici. Qui est-ce qui ne prend pas ce chemin? C'est sous-entendu toi, je m'adresse à toi, mais ce n'est pas écrit dans la phrase. Donc pour distinguer les phrases impératives des phrases exclamatives et déclaratives, regarde dans un premier temps le rôle de la phrase. Dans les phrases impératives, on donne un ordre ou un conseil. Et si tu as toujours un doute, pose la question qui permet de trouver le sujet dans une phrase. Qui est-ce qui? Et si tu n'arrives pas à répondre à cette question, qui est-ce qui vient ici? Si tu n'arrives pas à trouver le sujet dans la phrase, alors il y a de grandes chances que ton verbe soit conjugué au mode impératif. Donc, dans ce cas, tu as affaire à une phrase impérative.
Donc on récapitule rapidement pour les 4 types de phrases. Il y a la phrase déclarative qui permet de dire, raconter, informer et qui se termine par un point. On a ensuite la phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation et qui permet de poser des questions. Ensuite, la phrase exclamative se termine par un point d'exclamation. Elle permet de s'exclamer et exprimer un sentiment ou bien une émotion. Et enfin, la phrase impérative, elle peut soit se terminer par un point, soit par un point d'exclamation et elle permet de donner un ordre ou bien donner un conseil. Cette leçon est maintenant terminée. Si tu veux accéder à l'intégralité de la leçon sur la phrase ou bien accéder à d'autres leçons de CE2, clique sur le lien qui s'affiche en bas de la vidéo. À très vite sur notre site.